c'était un rêve pour Michel de mettre en mots son savoir dans un livre, mais dans le cas de Jessica qu'on s'apprête à rencontrer, ce sont les mots qui n'ont pas arrêté de la poursuivre jusqu'à ce qu'elle écrive enfin. Son histoire pourrait se raconter en 3 petites lignes, comme un haïku. Le haïku me poursuivit pendant de nombreuses années avant que j'y prête attention. Un vieil étang. Une grenouille plonge. Le bruit de l'eau. J'avais peut-être 12-13 ans, je lisais un livre sur les baleines, et puis tout à coup, en plein milieu de la page, j'avais un poème de 3 lignes. Et ce poème-là m'avait vraiment jeté par terre. Il y avait tellement d'émotions dedans, et puis je ne savais pas c'est quoi, mais il a fallu que je pose le livre, et puis que j'y pense. Ça m'avait vraiment intriguée. D'ici, on n'entend pas le bruit des vagues, le bleu de la mer. J'étudiais au cégep de Jonquière, et puis j'ai soumis des poèmes de 3 lignes comme travail de mi-session à mon professeur de poésie. Et puis lui, il a lu ça et il m'a dit « Ça ressemble à des haïkus, ce que tu fais. » J'ai dit « Des haïkus? C'est quoi ça, des haïkus? » Puis là, on a fouillé un petit peu dans la bibliothèque du cégep, mais il n'y avait pas beaucoup de livres sur le haïku. Alors, ce professeur-là, il a écrit à un de ses amis à Montréal de lui envoyer un livre sur le haïku. Ne possédant rien, comme mon cœur est léger, comme l'air est frais. Le haïku, c'est un poème bref qui va souvent faire référence à la nature et qui va susciter chez le lecteur un moment de surprise, un moment d'émerveillement. L'aspect principal du haïku, c'est la suggestion. Donc, tu ne peux pas dire je suis triste dans un haïku. Il faut que tu décrives en fait ce que tu vois autour de toi qui te fait penser que aujourd'hui je suis triste. Il faut seulement décrire ce qu'on voit en tel lieu, en tel moment, et puis éviter les fioritures. Brouillard. Sur la montagne, un seul arbre. Ce que j'aime dans le haïku, c'est que le haïku doit être complété par le lecteur. Souvent, moi, ça m'étonne beaucoup quand je lis des haïkus parce que tu vas lire un haïku et sûrement, il faut que tu t'arrêtes parce que c'est trop beau, ça vient te chercher, ça te rappelle un souvenir. Un haïku va donner juste assez d'informations pour justement créer ce rappel de souvenir chez le lecteur. Quand on écrit du haïku, il y a quelque chose qui est très important, c'est de garder son regard d'enfant. Les haïkistes, quand ils cherchent l'inspiration pour faire le haïku, ils vont faire des marches, des promenades qui s'appellent ginkgo. Le ginkgo, finalement, c'est tu vas te promener en gardant l'esprit ouvert et surtout les yeux ouverts. Et en fait, tout ton corps doit être présent au cours de cette promenade-là. Après l'orage, il pleut encore longtemps sous l'arbre. Je pense que ce regard-là, les photographes, ils l'ont aussi quand on part pour faire des photographies. Il faut être ouvert au monde, il faut faire attention aux détails finalement. En photographie, moi, j'aimais faire plus des plans larges ou des plans médiums. Et mon conjoint me montrait, non, regarde, en photographie, c'est comme le haïku, tu peux aller très très près. Tu peux aller chercher des détails finalement sur le tronc d'un arbre, sur une fourmi qui se promène. La photographie, depuis ce temps-là, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à faire du haïku. La photographie, c'est comme un haïku visuel.
c'est quelque chose que tu vois, qui t'étonne, et là, tu n'as pas le choix de le prendre en photo parce que c'est trop beau. Journée de grand vent. Un cerf-volant traverse mes pensées. Vous savez qu'il y a une journée, une semaine ou un mois pour tout. Eh bien, février, c'est le mois du haïku. Pourquoi février? Eh bien, simplement parce que c'est le mois le plus court. Demain à l'émission C'est ça la vie, je vous présente